Aujourd'hui, les Africains doivent bien comprendre, tant qu'ils ne vont pas se lever, ils finiront par mourir en Europe. Ils finiront par rester en Europe. Il y a pas mal des Africains qui sont convaincus de l'Europe. Il y a pas mal des Africains qui sont convaincus des nationalités de l'Europe. Ils sont convaincus parce qu'ils se disent qu'ils sont européens, ils se disent qu'ils sont américains et ils sont fiers. Il y a des Africains qui se disent qu'ils sont américains et ils sont fiers. Ils ont oublié ce qu'on appelle l'importance. L'Afrique, de la colonisation que nous avons connue hier, l'Afrique de la colonisation, l'Afrique de l'esclavagisme et l'Afrique du XXIe siècle, rien n'a changé. Hein? Rien n'a changé. Les Africains sont convaincus de la démocratie. Le mot démocratie, mais la démocratie n'existe pas. Est-ce qu'en France, quand il y a des manifestations, les gilets jaunes comme ils font, est-ce que la police tire à balles réelles? Mais s'ils osent tirer à balles réelles, mais vous allez voir, ça sera la révolution totale. Les Français vont prendre aussi des armes. Mais la police ne tire pas avec des armes réelles. Mais en Afrique, on tire sur des gens avec des balles réelles. Pas des balles blanches, pas des balles blanches, mais des balles réelles. Parce qu'il faut exterminer ces peuples. L'Afrique, on tire sur des femmes parce que la femme est l'avenir de demain. La femme est l'avenir du futur. Et il faut effacer cette femme. Et c'est ce qui se passe. Les Africains doivent comprendre que l'heure, elle est grave. L'heure n'est plus à réfléchir, l'heure n'est plus à rigoler. L'Afrique va mal. Aujourd'hui, nous avons vu avec ce qui se passe au Congo RDC. Au Congo RDC, les tricheurs ont triché aux élections. Les tricheurs ont volé la voix du peuple. Parce que le peuple a voulu du changement. Hippolyte Kalambé, lui-même, c'était un franc-maçon. Félix Tshilombo, c'est un franc-maçon. Sassou est le chef des francs-maçons en Afrique. Pourquoi Félix Tshilombo traversait pour aller au Congo? C'était pour qu'il ait la bénédiction du chef des francs-maçons. Voilà. Paul Biya, c'est un franc-maçon. L'équipe qui entoure Biya, ce sont des francs-maçons. Et les francs-maçons, ils connaissent que la violence. La franc-maçonnerie en Europe, c'est de développer l'Europe, c'est de développer les États-Unis, et Israël également, et d'autres nations. Mais en Afrique, la franc-maçonnerie, c'est la destruction totale des peuples. Parce que les peuples sont considérés des gibiers. Il faut envoyer ce peuple à la mort. Parce que quand vous êtes franc-maçon, vous le peuple, contre cette franc-maçon, les dirigeants africains ont signé des pactes avec la Loge de France.
Et ils doivent donner ce qu'on appelle le sang humain. La franc-maçonnerie, aujourd'hui, vit grâce à tout ce qui se passe en Afrique. Il faut exécuter les peuples africains. Il faut envoyer ces peuples à la mort. Et ça marche, hein, parce qu'ils n'aiment pas le peuple africain. Aujourd'hui, ce qui se passe au Cameroun doit interpeller dans la conscience du peuple africain. Mais attendez, mais nous ne sommes pas sortis de l'embarras. Moi, je l'ai toujours dit. La clé de la libération de l'Afrique, c'est le Congo RDC ou le Congo Brazzaville, ou le Gabon, ou le Cameroun. Parce qu'il faut que l'un des pays là sorte du gouffre. Parce que tant qu'aucun de ces pays sortira du gouffre pour libérer tout le continent d'Afrique, nous serons toujours pris dans des boîtes de conserve. Parce que le peuple africain est vu comme une boîte de conserve. Les Africains doivent comprendre. L'heure, elle est grave. Aujourd'hui, ce qui se passe, on se pose mille questions. Pourquoi les Africains continuent-ils à subir? Mais les Africains, nous sommes en train de subir parce que l'Africain aime subir. L'Africain aime connaître ce qu'on appelle la torture. Vous avez des Africains qui ne se lèvent pas pour les causes africaines. Ça ne leur intéresse pas. Parce que pour eux, ils se disent, il faut qu'ils roulent dans des super belles voitures. En Europe, aux États-Unis et ailleurs. Ils se disent, il faut qu'ils aient des belles maîtresses. Il faut qu'ils aient de l'argent pour bien vivre. La situation de l'Afrique ne les intéresse pas. Oui, la vérité doit être dite. L'Africain doit comprendre que nous sommes les esclaves de la France. L'Africain doit comprendre que l'Afrique n'appartient pas au peuple africain. L'Africain doit comprendre les 50 ans, soi-disant, d'indépendance. Grandement faux. Grandement faux. Aucun pays africain a eu ce qu'on appelle l'indépendance. L'indépendance, pour l'avoir, on l'arrache. Hein? Il faut l'arracher. Mais en l'arrachant, c'est comment? C'est se lever avec détermination. C'est de faire face à l'ennemi. L'ennemi, il faut le tuer, il faut le descendre. Le jour que l'Africain va comprendre qu'il est temps maintenant d'en découdre avec les Blancs en Afrique, d'en découdre avec les multinationales, c'est ce jour-là que nous allons sortir de la merde. Parce qu'en Afrique, tout est bien tracé. Le peuple africain doit être des esclaves. Les minéraux africains doivent appartenir aux Occidentaux et au reste des autres du monde. Nous voyons bien les Chinois, les Indiens, les Pakistanais. Tout le monde est en train de s'enrichir en Afrique. Chinois, vous les voyez dans la fabrication des maniocs. Vous les voyez dans tous les commerces. Les beignets farine, les Chinois sont dedans. Les beignets à la banane, les Chinois sont dedans. Tous les Chinois sont en train de prendre en Afrique. Pourquoi? Parce que le peuple africain, les Chinois et les autres envahisseurs en Afrique, se disent que l'Afrique n'appartient pas à l'homme noir, l'Africain. Ils se disent que l'Afrique les appartient.
Tant que les Africains ne vont pas comprendre que l'Afrique, qu'ils croient que c'est à eux, mais qu'en réalité ça appartient aux envahisseurs, ça appartient aux Occidentaux, ça appartient aux Chinois et aux autres qui sont venus envahir l'Afrique pour les pillages des minerais. Que les Camerounais arrêtent. Il y a des Camerounais qui passent dans les directs des gens et qui sont en train d'intervenir. Ils disent, les Camerounais qui ont cassé l'ambassade, ils vont voir, on va les récupérer un à un. Mais c'est quoi? Est-ce que l'ambassade du Cameroun appartient à Paul Biya? Est-ce que le pouvoir que Paul Biya a au Cameroun, est-ce que ça appartient réellement à Paul Biya? Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Et quand le peuple a un dictateur en face qui est en train de les massacrer, les peuples doivent se défendre. Et se défendre. Les peuples doivent comprendre comment on fait pour sortir